Nous sommes en guerre. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Obligatoire. Obligatoire. Soudain, sorti au cinéma d'un film de genre avec une ambition nouvelle, renverser le point de vue sur des décennies de production SF ringardisée. Pour ceux qui ont oublié ou qui ont vécu sur une autre planète, Star Wars, ce sont 9 films de base, plus 2 qui se sont glissés au milieu, et même des séries. Ok. Et si un film de science-fiction un peu western, et plus encore, pouvait apporter un éclairage à notre réalité quotidienne sous l'emprise du Covid-19 ? Avec autant d'histoires connectées sorties du génial cerveau de son créateur, George Lucas, ce space opéra spatial pourrait bien te retourner le cérébro. 2 fois. Arrivé à ce stade, je t'invite à enlever ton masque et à respirer profondément. On passe en hyperespace à 3, 2, 1. Petit rappel pour ceux qui auraient dormi depuis 40 ans ou qui auraient une allergie au cinéma de SF. Que raconte donc Star Wars ? C'est l'histoire de 2 groupes qui s'opposent dans l'univers, les Sith, des pas gentils qui ne s'habillent qu'en noir, et les Jedi, des gentils qui portent des kimonos clairs, ou en tout cas jamais noirs, quoique. Ce sont des guerriers, les uns belliqueux et égoïstes, les autres pacifistes et empathiques, mais tout de même des guerriers. Les deux utilisent l'énergie la plus puissante de l'univers. Non, la force, une énergie présente partout. Les chevaliers Jedi n'ont pas de cheval, mais un sabre laser coloré. Il y a beaucoup de personnages dans Star Wars, dont Palpatine, un sénateur qui se fait nommer chancelier suprême, puis s'autoproclame empereur. Il est surtout un seigneur Sith nommé Darth Sidious qui dans l'ombre a manigancé son coup d'état à la perfection. L'empereur a un bras droit, un disciple, un Sith du nom de Darth Maul. Bon, il finit coupé en deux, ça arrive, alors Palpatine se trouve un nouvel apprenti. Un jeune Jedi qu'il manipule aisément, car le jeune homme a très peur. Anakin a peur de perdre sa mère et sa jeune épouse. Chez lui, la peur est aussi puissante que la force, alors attention, danger. Pendant ce temps sur Terre, depuis 1 an et demi, nous avons le droit à des affirmations paradoxales, des débats scientifiques, des informations et de la propagande, une restriction de nos libertés, confinements et déconfinements, couvre-feu, distanciation physique et depuis peu passe sanitaire, comme division sociale et obligation vaccinale en marche. Dans le scénario de l'empereur Palpatine, comme dans celui de l'Élysée, le moyen de pression et de contrôle utilisé est bien sûr la peur. La peur de perdre sa vie ou celle de nos proches, peur de perdre notre travail ou nos loisirs, nos déplacements, nos voyages, bref, notre cadre de vie. La zone du cerveau qui est ici hyperstimulée est la partie la plus archaïque appelée cerveau reptilien. Si tu n'as jamais entendu parler de cerveau ou de reptilien, ou des deux dans la même phrase, ouvre Internet et regarde un peu. Tu préfères un résumé ? D'accord. Cette partie du cerveau gère en mode instinctif les besoins fondamentaux et la régulation des fonctions vitales de ton organisme. Et surtout, il est le noyau central des peurs primaires. Les 3 réflexes de survie conditionnés dans ton cerveau sont bien connus: fuir, se cacher, attaquer. Instillant la peur à tout l'Empire, l'empereur Palpatine règne avec Darth Vador ou Dark Vador, on peut dire les deux.
C'est le nouveau nom du jeune Anakin qui a perdu son humanité et une partie de son corps brûlé, remplacé par des fragments biomécaniques, sorte de transhumanisme avant l'heure. Face à l'Empire, eh bien, il y a ceux qui se sont soumis à l'emprise galactique et ils sont très nombreux, et puis seulement une poignée d'irréductibles, rebelles pas gaulois, qui résistent encore et toujours contre la privation de liberté dans l'univers. Vous en connaissez au moins deux, Maître Yoda et Luke Skywalker. Eh bien, face à la politique gouvernementale qui resserre l'étau, après l'alternance douche froide, chaude, puis glaciale, la rébellion a commencé. Composée d'épidémiologistes, de médecins, professeurs, chercheurs, de chaînes d'infos indépendantes et bien sûr de citoyens. Petit rappel, les vaccins actuels sont tous encore en expérimentation dite de phase 3. Les labos donneront leurs résultats en octobre 2022 pour le Moderna et pour le Pfizer en mai 2023. Donc, à ce jour, aucun vaccin n'est homologué. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Si tu te fais vacciner aujourd'hui, tu le fais volontairement. En cas de séquelles éventuelles ou de décès Covid, aucune plainte ou recours ne sera possible contre l'État ou les labos. Dans Star Wars, les rebelles se font souvent mettre une pâtée impériale par l'armée de l'Empire et doivent aller se cacher ailleurs. Surtout que l'Empire galactique dispose de nouveaux outils de répression législatifs et surtout militaires, comme l'étoile de la mort, sorte de lune métallique avec des capacités de destruction massive. Alors non, la France ne dispose pas d'un tel arsenal dissuasif. Anecdote, as-tu déjà essayé de traduire du latin AstraZeneca? Attention, spoiler. Ne me crois pas, vérifie. Des vaccins expérimentaux sans garantie, un laissez-passer pour boire un verre au café ou aller au ciné, une pression croissante vers l'obligation vaccinale, des décisions politiques de plus en plus contestées. C'est d'ailleurs au cœur même des tensions et de l'omnipotence impériale que débute en 1977 Star Wars, un nouvel espoir. En commençant par l'épisode 4, George Lucas nous plonge d'emblée dans un monde divisé, mais avec une possibilité de résilience. Non pas que Luke Skywalker va devenir le sauveur ou le leader d'une rébellion survivante, mais il permet dans cette lutte binaire d'incarner la possibilité d'un happy end cathartique. Et chez nous, qui sont ces individus qui vont émerger, qui sont ces citoyens concernés, qui incarneront un contre-pouvoir, nous verrons. Maintenant, changeons de regard, un postulat différent, un point de vue élargi, prendre un peu de hauteur. Imagine notre réalité, ta vie, celle de toute l'humanité, l'expérience de naître et de mourir, comme étant une pure fiction. Imagine si toute la création, l'univers, absolument tout, était un film. Qu'est-ce que ça donnerait ? Qui dit film de fiction dit générique, une histoire, des personnages, des décors, une musicalité et du rythme, une caméra, une vision. Et puis un ou plusieurs scénaristes, des producteurs, un réalisateur, parfois deux, des techniciens et des acteurs, des administratifs, des distributeurs et des exploitants de salles, ça fait du monde. Dans cette réalité filmique en train d'avoir lieu, tu peux jouer n'importe qui, le rôle d'un personnage, du scénariste ou même le réalisateur. Chaque personnage doit être joué, gros casting. Ceux qui ont un coiffeur, qui ont besoin d'un dentiste, les grands méchants de l'histoire, ou même les pires des pires des pires. Hitchcock aurait déclaré « Quand le méchant est réussi, le film l'est aussi ».
Ainsi, le terrible Dark Vador et l'infâme Dark Sidious sont indissociables du film. Peux-tu imaginer une seule seconde les exclure du scénario ? Car chaque élément du film participe de l'ensemble, cohérent, complet, parfait. Dans notre jeu filmique, cela suppose donc que les rebelles sont aussi nécessaires que les sbires impériaux. Par conséquent, Macron ici n'est qu'un autre personnage de ce film. Il suit le scénario à la perfection, jouant la scène de la ségrégation sociale. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Et l'usage répressif de la force. Vive la République. Vive la France. Nul ne connaît le scénario complet, ni même le devenir de son propre personnage, juste quelques pages qui dans l'instant te permettent de l'incarner au mieux. Dans l'Empire contre-attaque, George Lucas avait caché à tous, jusqu'au moment de tourner, les véritables dialogues de cette scène d'anthologie. Je suis ton père. Et bien sûr, le scénario, comme le film monté, aboutit inévitablement au mot fin. Dans notre monde aussi, tout finit par disparaître, tout suit une ligne temporelle éphémère, qu'on le souhaite ou non. Et tant mieux, parce qu'au moment du générique de fin, quand le projecteur s'éteint, la salle s'allume, et tu reviens enfin à toi. Comme spectateur, tu as été témoin de la totalité du film qui s'est déroulé sans pause, sans rien pouvoir y ôter ou ajouter quoi que ce soit. Tout ça pour qu'à la fin, tu puisses sortir de la salle de cinéma. Dans notre réalité filmique, tu joues donc à la fois le personnage, l'acteur et le spectateur, mais il reste une ultime question avant de conclure. Quand le film est fini, quand il n'y a plus de salle obscure, dans le silence du projecteur, des images et des sons, du coup, mais qui es-tu alors ? Dans la réalité comme dans la fiction, qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien ?